16h30, heure de Kigali. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. La première dame du Rwanda, son Excellence Jeannette Kagame, a participé ce samedi à la cérémonie de remise de diplôme à 87 élèves de Green Hills Academy. La direction de cette école indique qu'elle est fière que ces élèves aient pu terminer les études qui leur permettent d'en poursuivre d'autres dans différentes universités à travers le monde où ils pourront apporter leur contribution dans divers domaines, dont le développement économique, la diplomatie, l'éducation et d'autres domaines. Des milliers de chrétiens du diocèse catholique de Cap-Gaï, des prédicateurs, des prêtres, des évêques et différents dirigeants des instances étatiques ont participé à la cérémonie d'ordination du nouvel évêque du diocèse de Cap-Gaï, Balthazar Nivuguluzwa. Le Premier ministre Dr Edouard Ngirente a représenté le président de la République Paul Kagame à cette cérémonie qui s'est déroulée sous la direction de l'archevêque de Kigali, Antoine Cardinal Kambanda. L'évêque Balthazar Nivuguluzwa, qui était recteur général de l'Université catholique de Cap-Gaï, a été nommé par le pape François le 2 mai 2023 pour diriger le diocèse de Cap-Gaï en remplacement de l'évêque Smargad Boninhege, placé en retraite. Il a dirigé le diocèse de Cap-Gaï depuis 2006. Clôture à Paris ce samedi du salon Vivatech qui se tenait dans la capitale française depuis le 14 juin courant. L'Organisation internationale de la francophonie était aussi présente au Vivatech avec, entre autres présentations, son programme numérique appelé 10 clics. Sur place à Paris, notre collègue Jean-Damascène Maneshimi nous en dit plus. Ils sont évalués à des milliers. Les visiteurs de la 7e édition du salon Vivatech. Ce grand rassemblement qui a connu la participation de plus de 2000 exposants venus de tous les coins du monde. Les pays saisissent l'occasion pour présenter leurs réalisations dans le domaine technologique. Ce rendez-vous Vivatech est également une opportunité auquel répondent toujours les grandes multinationales avec les innovations technologiques. Présente à l'édition Vivatech 2023, l'Organisation internationale de la francophonie réaffirme sa détermination à accompagner ses pays membres à l'évolution numérique avec un accent particulier sur les jeunes. Nous sommes ici à Vivatech avec le programme Déclic. Déclic, c'est un programme de l'OIF qui forme les jeunes au métier du numérique. Donc les jeunes francophones dès l'âge de 18 à 35 ans sont formés au métier du numérique, notamment dans la création, dans le développement web, dans la création des jeux vidéo, réalité augmentée. Actuellement, nous avons formé dans plus de 20 cursus dans 14 pays, notamment en Afrique, mais aussi en Haïti où nous sommes. Donc, Déclic, c'est un programme sur 3 volets. Le volet métier du numérique qui forme les talents au métier du numérique. Le volet sensibilisation, acculturation qui forme les jeunes à partir de l'âge de 7 ans, mais aussi des moins jeunes, à tout ce qui est prise de main des outils numériques et aussi sensibilisation à l'utilisation de la chose numérique. Le troisième volet, c'est le volet qui forme les responsables des gouvernements et nos États membres à la gouvernance du numérique. Donc actuellement, nous avons déjà formé plus de 2 cohortes des représentants de nos États membres à la gouvernance du numérique. Donc actuellement, le programme Déclic est déployé dans 14 pays en Afrique et aussi en Haïti. Et nous comptons maintenant cette fois-ci étendre le programme à d'autres pays. Avec sa politique d'autonomisation de la femme, l'OIF appuie également les femmes dans l'usage du numérique. La francophonie, déjà dans sa mission, il faut rappeler qu'il y a une stratégie de la francophonie numérique qui a été mise en œuvre, adoptée par nos États. Et dans cette stratégie, il y a plusieurs actions. Déclic n'est qu'une des actions de cette stratégie. Donc il y a différents rendez-vous qui sont aussi prévus. Mais à ce stade, on est là à Vivatech et ça va continuer dans le cadre de cette stratégie. Dans le programme Déclic, il y a la dimension femme qui est prise en compte. Nous avons des exigences que nous apportons auprès de nos opérateurs de formation pour dire que dans chaque formation, on doit avoir au moins 50% des femmes. Ce qui fait que pour les cohortes actuelles, nous avons formé depuis 2021 environ 2500 jeunes et 50% de ces jeunes sont des femmes. Donc cette dimension est prise en compte dans ce programme.
La 7e édition du Salon Vivatech, qui a permis à la France en particulier de partager sa vision de mettre le numérique au service du développement national, aura été marquée entre autres par l'intelligence artificielle, avec de nombreux exposants dans ce domaine, sans oublier les grands noms du monde numérique comme Elon Musk, le patron de Twitter, Tesla et SpaceX, qui avait fait également le déplacement de Paris. Jean Damascene Manichimé depuis le salon Vivatech à Paris pour la TV rwandaise. Les caféculteurs disent ne pas être satisfaits du prix de 410 francs rwandais par kilo de café, non encore traité que l'Office rwandais de promotion des exportations de produits agricoles a mis en place au cours de la présente saison culturelle. Ces producteurs de café estiment que la fixation d'un prix est faite en ignorant ce qui est investi dans cette culture et souhaitent qu'on fixe plutôt le prix auquel les acheteurs ne doivent pas aller en dessous et que le vendeur du café puisse faire affaire avec celui qui offre plus d'argent. Certains producteurs de café disent que cette année, la saison culturelle n'a pas été bonne parce qu'ils ont travaillé à la perte du fait que le prix de 410 francs rwandais que le NAEB a fixé est faible par rapport à ce qu'ils investissent dans cette agriculture, car au cours des dernières années, l'ont fixé un prix en dessous duquel les usines ne devraient pas aller, sans qu'un prix plus élevé soit un problème. Outre les caféculteurs, les propriétaires des usines de décortiquage et de traitement de café indiquent également que cela les a empêchés d'obtenir la production qu'ils espéraient, car certains agriculteurs ont fourni leur production à des acheteurs qui payaient plus que les usines. Les nouvelles instructions du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales qui régissent la culture et le commerce du café, publiées le 15 juin 2023, a supprimé ce qu'on appelait zoning, qui déterminait les limites que les agriculteurs ou bien que l'agriculteur ou l'usine ne devaient pas dépasser pour vendre et acheter. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, Dr Moussa Fili Défense, s'appuyant sur ces instructions, indique que la suppression du zoning va également résoudre le problème des prix, car l'agriculteur fournira son café à ceux qui lui donnent le plus d'argent. Le recensement du café de 2009 révèle que le café est cultivé dans toutes les provinces et districts du Rwanda, mais qu'il est plus abondant en provinces de l'Ouest, du Sud et de l'Est. Actuellement, la production de café est entre 3 et 4 kilos par caféier. Il a indiqué qu'au moins chaque année, le Rwanda met au marché entre 16 000 et 21 000 tonnes de café produites sur 42 000 hectares sur lesquels cette culture est cultivée à travers le pays. Selon les chiffres de l'Office rwandais de promotion des exportations de produits agricoles, NAEB en sigle, en 2022, le Rwanda a exporté 24 000 tonnes de café pour plus de 108 milliards de francs rwandais. Continuons avec le secteur de l'éducation pour parler des étudiants du Collège Polytechnique IPRC Musanze qui ont présenté divers projets dont la plupart sont axés sur l'ajout de valeur aux produits agricoles et d'élevage afin de mettre en exergue certaines mesures génératrices de solutions du marché de travail. Parmi les projets présentés par les étudiants de l'IPRC Musanze, il y a celui qui apporte de la valeur aux produits agricoles en se servant du stockage de légumes et de fruits qui peuvent être récoltés et gardés en stock pendant 7 à 15 jours et la méthode moderne de multiplication de semences de pommes de terre et de pratiquer l'irrigation. Lors de cette exposition, divers projets de construction, d'agriculture, de mécanique, de cuisson, de technologie et autres ont été présentés. Le directeur de l'IPRC Musanze et l'ingénieur Abaïsenga Emile a fait savoir qu'en plus d'enseigner aux étudiants les cours qui les aident à être créatifs, il les accompagne sur le marché du travail. La secrétaire d'État au ministère de l'Éducation en charge de la technologie et des techniques professionnelles, Irere Claudette, a indiqué que le nombre de finalistes de ces écoles professionnelles pouvant se créer leur propre entreprise est encore faible, ajoutant qu'outre les cours qu'ils reçoivent, ils ont également besoin d'aide pour obtenir des capitaux pour des projets qui peuvent être créés. Les partenaires de l'IPRC Musanze se sont engagés à poursuivre l'aide destinée aux étudiants pour qu'ils puissent mettre en exécution leurs projets en leur offrant des opportunités de stage et en finançant leurs projets.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Bonne suite du programme et excellent week-end. Vous étiez avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.